troisième exemple, cette fois-ci, on est sur le banc d'optique et on cherche à déterminer la position de l'image qui est donnée. Alors ici, on a un objet éclairé, une lentille, et on va avoir une image sur un écran. Alors, on cherche la position de l'image. Pour faire ça, on bouge tout simplement l'écran, on cherche où se trouve l'image. Ici, par exemple, c'est à peu près là que l'image me semble nette. Et on veut avoir cette position-là. Ici, on a un onglet qui nous permet de lire sur la règle qui est ici. Elle est graduée au millimètre. Donc, techniquement, on pourra avoir la position de l'image au millimètre près, peut-être même au demi-millimètre près. Sauf qu'en réalité, ce que l'on mesure, c'est l'endroit où l'image semble nette. Et il y a une certaine zone d'incertitude là-dessus parce que l'image est nette ici. Si je l'avance, par exemple, de 2 ou 3 millimètres, elle est encore relativement nette. Si je continue à avancer, bon, ici, par exemple, elle commence à apparaître un peu floue. Et si je fais la même chose dans l'autre sens, si je le recule à nouveau jusqu'à temps qu'elle semble floue, c'est un peu ici que ça commence à être flou. Alors, vous voyez, on a une zone de plusieurs millimètres avant que l'image commence à devenir floue. Alors, cette zone-là, on pourrait dire que c'est notre zone d'incertitude. Alors, comment on fait pour évaluer l'incertitude là-dessus? Encore la même méthode des extrêmes. On va aller tout simplement noter la position de l'image dans un sens. Alors, l'image était nette jusque ici. On note la position. Ensuite, on recule dans l'autre sens. Alors, l'image est nette, nette, et là, elle commence à être un peu floue. On note cette nouvelle position-là. Et donc, on va avoir un intervalle où l'image semble nette. Cet intervalle-là, supposons qu'il mesure, par exemple, 2 cm, bien, mon incertitude sera de 1 cm, c'est-à-dire la largeur de l'intervalle divisé par 2. Et je vais prendre d'ailleurs comme position pour l'écran, je vais prendre toujours le centre de cet intervalle-là, un peu comme on avait fait tout à l'heure avec le temps. Donc, on prend le centre de l'intervalle et l'incertitude, c'est la largeur de l'intervalle divisé par 2. C'est toujours la même méthode des extrêmes pour évaluer l'incertitude.